Oui, en tout cas, ces jours-ci, je suis très surpris parce que la vidéo circule de façon intense. C'est devenu presque viral dans les réseaux sociaux. Il y a même des messages des internautes qui qualifient cela comme étant l'hymne national de notre pays en 2024. Je me suis dit, mais waouh, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai juste composé, j'ai été inspiré par l'Éternel. D'abord, j'aimerais vous dire que j'ai été inspiré par les enseignements que nous avons, n'est-ce pas, dans la Maison africaine de prière sur la destinée prophétique du Congo. Ici, je salue le patriarche Bansimba Joseph Fouloulou, parce que c'est lui qui nous donne des enseignements il nous donne des enseignements sur la destinée prophétique de la nation. Et c'est parti, ça m'a inspiré, et je me suis rendu compte que les Congolais n'ont pas un rêve collectif. Quel est aujourd'hui le rêve collectif du Congo? Il n'y en a pas. Tout le monde veut vendre le pays pour partir. Et je vous en conjure, si seulement les chancelleries occidentales permettaient aux Congolais d'avoir des visas, tout le monde partirait du Congo. Pourquoi? Parce que les Congolais n'ont pas une vision pour leur nation. Tout le monde rêve de sortir. Et dans aucun pays au monde, les citoyens peuvent dire Tote Kamboka, to Kabolambo, vendons le pays et partageons-nous les dividendes. Personne ailleurs, ça ne se fait pas. Donc, je me suis dit, mais nous avons un grand pays. Pourquoi devons-nous être des petits peuples? Donc, il faut absolument amener les Congolais à la grandeur. D'où la nécessité de remplacer les peuples congolais. Non, de faire d'abord ce hymne-là, rêvons grand. Aujourd'hui, soyons prêts à relever le défi. Oui, rêvons grand, mettons-nous prêts à pour bâtir aujourd'hui et pour l'enfant. Notre avenir, c'est aujourd'hui, pas demain. Ensemble. Aujourd'hui, remplacer Debout Congolais par Rêvons grand ne m'appartient pas. Mais je sais que tout le monde aujourd'hui qui analyse Debout Congolais constate tout simplement que les Debout Congolais envoient tout au futur. Envoient tout au futur. Et j'aimerais vous dire une chose, sur le plan spirituel. Un hymne, c'est une œuvre spirituelle. Une œuvre spirituelle, c'est une œuvre d'esprit. Donc ça vient de l'esprit. Et un hymne véhicule ce que nous appelons un message subliminal. Et si ce message subliminal-là, inscrit dans un hymne national, n'est-ce pas, est d'une inspiration qui ne reflète pas vraiment la volonté de Dieu, effectivement, il y aura des effets. Or, le Debout Congolais a été inspiré dans un contexte de lutte, dans un contexte de l'émancipation du pouvoir colonialiste. Et vous savez, la contrainte que les colonisateurs faisaient subir à l'Église, c'est-à-dire même ceux qui travaillent à l'Église, étaient amenés à soutenir l'œuvre de la colonisation par un certain nombre de messages. D'où vous verrez que cet hymne national des Debout Congolais ne voulait pas du tout bousculer les colonisateurs. Oui, rêvons grand. Je relève encore quelque chose de très important. La première fois que cet hymne-là a été exécuté, c'était le 30 juin. Bon, vous savez aussi, c'est aussi les contrastes, c'est les contradictions dans notre système politique, parce qu'on pense que la fabrique de l'excellence au niveau des partis politiques, on puise les décideurs, les gouvernants, les acteurs politiques dans les partis politiques, alors qu'en dehors des partis politiques, je ne suis dans aucun parti politique, mais écoutez, voilà ce que je propose au pays. Donc, j'aimerais aussi qu'on puisse modifier un peu le système politique, savoir qu'en dehors des partis politiques, il y a un créneau où on peut trouver les Congolais compétents, les Congolais patriotes, qui peuvent faire quelque chose dans ce pays-là. Donc, je n'ai pas besoin d'être dans un parti politique. Mais au moins, les messages tels qu'ils passent déjà. Maintenant, c'est devenu viral dans les réseaux. Donc, le message est accepté parce que le message
contenu dans cet hymne dit tout simplement ceci, que le Congo est un don de Dieu à nos aïeux et que nous devons hisser plus haut par l'équité, la droiture et le travail. Et que nous devons relever les défis des agressions, de l'oppression et de la prédation qui empêchent le pays d'avancer. Il est temps pour nous de bâtir un Congo nouveau. Il est temps. Le temps nous presse. Notre avenir, c'est aujourd'hui, pas demain. Je demande au chef de l'État de pouvoir analyser ces cantiques et de faire en sorte qu'il puisse d'abord être considéré comme un patrimoine culturel national et déclencher les mécanismes qu'il faut pour faire en sorte qu'il remplace les débuts congolais, parce qu'il a fait son temps. C'est un bel hymne aussi. Hein? Son message là valait la peine, mais on se rend compte que maintenant, avec le temps, ça ne roule pas très bien. Par exemple, on dit là-bas que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais nous remarquons qu'aujourd'hui, par rapport à l'État où on était en indépendance, le pays n'est plus beau. Aller à l'intérieur, toutes les usines sont en moule. Même lorsque les Lumumba fouillaient pour Kisangani, c'était en voiture. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ça de Kinshasa jusqu'à Kisangani en voiture? Non, ça veut dire que le message n'a pas marché. Donc il faut un nouveau message. Ce que je cherche, le soutien de la communauté nationale pour la propagation et c'est la promotion de la chanson. Parce que je vois des hommes surgir quand il s'agit des faits divers mêlent dans les réseaux sociaux. Ils font tout pour aller voir les présidents de la République et dépenser l'argent. Je suis prêt à les rencontrer s'il le veut. Et je suis aussi prêt à vouloir faire une conférence de presse. Écoutez, après tous les médias, je n'ai pas tous ces moyens-là. Je ne suis qu'un simple pasteur protestant, un journaliste à la radio-télévision Sangomalamu, ou aussi un patriote qui voudrait que les choses puissent changer. Donc, si quelqu'un peut nous aider à faire la promotion, à faire un clip qu'il faut, parce que jusqu'à présent, les clips-là, c'est juste un lyrique que nous avons fait pour que le message passe, mais on peut faire quelque chose de professionnel et être reçu. Donc, j'attends être reçu par le chef de l'État.